Bonjour, je suis très heureux de te retrouver une fois de plus parce que Dieu met une joie dans mon cœur que rien ni personne ne saurait enlever. Merci Seigneur. Et je voudrais te communiquer cette joie. La peur. Quand j'étais enfant, j'avais peur des personnes mortes. J'avais peur. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des morts. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Et je t'ai dit que j'habitais au boulevard des Urgences à Sainte-Marie. La route, le boulevard des Géorges, c'est la route qui conduit vers l'ancien abattoir. Il y avait un abattoir là, au bord de mer, près de la rivière. Et je te parlerai beaucoup de Sainte-Marie parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences où j'ai eu peur là-bas. Et j'aimais aller jouer dans le sable. J'avais quel âge? Environ 6, 7 ans, petit. Mais vois-tu, quand tu as cet âge-là, tu n'as pas l'impression d'être petit. Tu as l'impression d'être grand. Tu as l'impression de connaître le monde, quoi. Tu es tranquille. Mais dans le temps, j'ai compris plus tard, lorsque mon père me disait de ne pas aller jouer au bord de la mer. On ne voyait pas les dangers parce que aujourd'hui, il n'y avait pas autant de personnes qui kidnappaient les enfants, on pouvait se noyer, il y avait beaucoup de dangers. Et un jour, j'ai une tante qui est décédée. Son prénom c'était André, la sœur de ma mère. Et on m'a emmené. On m'a emmené. Et ma grande sœur et mon père ont eu la bonne idée d'échanger. J'avais peur, je tremblais pour jouer avec ma tante, je tremblais, j'avais peur. Et mon père et ma grande sœur ont dit, ah, on va demander au maire d'enterrer un mort dans le sable près de la mer. Quand j'ai entendu cela, tu penses bien que j'ai eu peur. Et quelques jours après, ouais, j'ai décidé de ne pas me rendre au bord de la mer, mais tu parles. Je suis assez du naturel, il revient au galop. Hein. Je suis retourné jouer dans le sable, j'aimais jouer dans le sable. Mais toi, aujourd'hui qui m'écoutes, quelle est ta phobie? Quelle est ta peur? Qu'est-ce qu'il y a qui t'effraie? Jeudi 17, édition spéciale à une personne qui se prénomme, que j'ai surnommée Lily. Juste avant, j'espère que tu as déjà prié dans ton cœur aussi, afin que Dieu nous aide. Bon, eh ben on y va. Hein. Parce que toi aussi tu dois prier, il n'y a pas que moi qui dois prier. Et toi, tu fais quoi là? Nous allons prendre donc la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 21. Mais attention, je voudrais clarifier quelque chose avec toi. Là, Dieu avait dit à Abraham, je te donne cette terre. Et il a donné la terre à Abraham, où il habitait. Ensuite naquit son fils Isaac. Puis Isaac eut 2 fils connus. Je dis bien connus parce que ce sont ces deux-là qui sont mentionnés. Ésaü le plus âgé et le plus âgé. C'était des jumeaux. C'est le premier qui soit sorti. Et le deuxième, Jacob. Jacob a eu 12 fils et ils ont vécu sur le territoire de leur père Abraham, leur grand-père Abraham. Mais le grand-père Abraham a eu d'autres enfants. En tout et pour tout, il a eu 7 fils. Quand la famine sévissait, Jacob est descendu avec sa famille. Ils arrivèrent en Égypte et la Bible déclare qu'ils étaient 70. Ils se sont installés là-bas. Ils ont continué à faire du commerce. C'était le bétail. Et après 30 ans, il se trouve que Jacob mourut. On n'a pas la date exacte de sa mort, mais pendant... Pourquoi je dis 30 ans? Parce que Dieu avait dit que les enfants d'Israël resteraient 400 ans, 4 générations en Égypte. Et ils sont restés en Égypte 430 ans. Donc les premières années de liberté, ils
vaquer à leur occupation. Puis ensuite, ils ont été donc mis en esclavage. Pendant qu'ils sont en esclavage, qu'est-ce qui se passe? Leur territoire est vide. Des personnes qui cherchent un lieu où résider trouvent un terrain et il n'y a personne. Que font-ils? Ils s'y installent. Des enfants naissent sur place. Ils ne connaissent que cette terre-là. C'est leur terre. Des parents meurent, d'autres enfants reviennent. C'était la terre de mes parents. Et cela meurt. C'était la terre de mes grands-parents. Et ces personnes s'approprient le territoire. Maintenant, après 430 ans passés en Égypte, Dieu dit au peuple de retourner pour récupérer leur sol. Et des peuples se trouvent sur le territoire. Et parmi eux, certainement, des enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, je donne cela à ta descendance. Tu auras un fils de Sarai, qui devint plus tard Sarah. Et le diable qui sait que Dieu a de tels projets, qu'a-t-il fait? Mais il a poussé Sarai à proposer à Abraham, c'était Abraham au départ, d'aller vers Agar, une servante égyptienne, pour avoir un fils. Tu penses bien, il y a un proverbe aux Antilles qui dit on ne demande pas aux malades s'il veut du bouillon, c'est-à-dire que lorsque tu es malade, tu es opéré, tu ne manges pas. Puis après un certain temps, on dit bon, il peut consommer un bouillon de légumes. Quand tu restes là sans manger, là, je sais ce que c'est. J'étais opéré du genou à 7 reprises. Cartilage gratté, on m'a fait une ostéotomie, c'est-à-dire mettre du fer dans, qui relie donc le fémur au tibia à droite, on a fait pareil à gauche. Ah, j'ai déjà souffert avec ces deux genoux-là. Mais Dieu merci, il y a des gens qui n'ont pas de genoux du tout. Merci Seigneur. Et donc, quand on propose donc à ces personnes le bouillon, on dit, ah mon Dieu merci, on déguste le bouillon. C'est le plus beau repas, surtout quand on n'a pas mangé depuis 2 jours. Donc, il se trouve que les enfants d'Israël retournent pour récupérer la terre donnée par Dieu à Abraham. Et que se passe-t-il? Lisons dans Nombre 21, versets 31 à 35. Nombre 21, versets 31 à 35. Tu as trouvé? On y va? D'accord. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jazer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édrei. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Je t'ai expliqué déjà pourquoi le pays n'était pas à eux. D'accord? Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est ceci. Il peut y avoir des personnes qui font partie de sociétés secrètes contre toi. Il peut y avoir des directeurs, des présidents qui se lèvent contre toi. Des personnes qui sont censées être supérieures à toi par rapport à la hiérarchie des humains. Mais si l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre de quiconque. Si l'Éternel est ton rocher,
Si l'Éternel est celui sur lequel tu as placé ton espérance et ton assurance, comme dit le psaume 91, que 10 000 tombent à ton côté et que 1000 à ta droite, c'est-à-dire 11 000, une personne de tes yeux seulement tu verras, tu ne seras pas atteint. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole, merci pour la grâce, merci pour le salut, merci de nous dire encore aujourd'hui, ne crains point. Merci Seigneur de venir en aide à toutes celles et ceux qui ont des difficultés et permet qu'elles se tournent résolument vers toi, la source de la vie, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie. En attendant, que l'Éternel t'aide à vaincre la peur